Au cours des 12 derniers mois, l'Ordre a été très actif sur tous les plans. Manon Poirier, CRHA, a été nommée directrice générale de l'Ordre. Depuis son arrivée, Manon s'est intégrée à l'organisation et a teinté les différents projets de l'Ordre. Dès l'été, j'ai entrepris avec Manon une tournée de consultation des membres qui s'est déroulée sur quelques mois. Les résultats de cette tournée se reflèteront bien sûr dans les décisions d'avenir de l'Ordre. J'ai recommandé au conseil d'administration de l'Ordre d'adhérer au Conseil canadien des associations en ressources humaines. Cette intégration au CCARH constitue pour moi l'une des façons de renforcer notre collaboration avec les autres provinces et de vous offrir une possibilité supplémentaire d'apprendre et d'échanger au sujet des pratiques exemplaires et des activités de recherche. Au printemps, le conseil d'administration a entrepris de revoir la gouvernance de l'Ordre. Cet exercice a pour but d'assurer les saines pratiques de gouvernance par une répartition cohérente et efficiente des responsabilités entre les différents acteurs, par exemple, le président, le conseil d'administration et le directeur général. Cette démarche s'harmonise avec le projet de loi numéro 98, soit le premier volet de la refonte du Code des professions concernant la gouvernance du système professionnel. Toujours au printemps, l'Ordre a tenu tout un éventail d'activités pour ses membres, du rendez-vous des recruteurs au sommet des directeurs de ressources humaines, en passant par la première édition du bootcamp sur les stratégies de formation. C'est aussi au printemps que les élections au conseil d'administration ont eu lieu. Les nouveaux membres élus ont donc commencé à siéger au mois de mai. Normalement connu comme une période de vacances, l'été à l'Ordre a été très occupé. Avec toute l'équipe de l'Ordre, j'ai travaillé à la préparation des positionnements de notre organisation sur deux importants projets de loi. D'abord, le projet de loi numéro 110, concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal. Ce projet de loi a suscité énormément de réactions, principalement de la part des syndicats et des élus. L'Ordre s'est retrouvé également interpellé car certains articles du projet de loi limitaient la fonction d'arbitre aux seuls avocats. Pourtant, les CRHA et les CRIA agissent déjà comme arbitres de griefs et de différends. Sans relâche, nous avons fait entendre nos revendications et nous avons expliqué à toute la classe politique notre point de vue et nous avons demandé clairement d'amender certains articles pour y inclure les CRHA et les CRIA. En dépit de toutes nos démarches, le ministre Coiteux est resté inflexible. Nous demeurons malgré tout convaincus de la pertinence et de la légitimité de nos demandes. Par la suite, nous avons participé à la commission parlementaire sur le projet de loi numéro 98 concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel. L'Ordre approuve plusieurs des modifications proposées par le projet de loi. Mentionnons notamment l'imposition d'une formation en éthique et en déontologie aux membres du conseil d'administration, et l'obligation des membres du conseil d'administration d'adopter un code d'éthique et de déontologie et de s'y conformer. L'Ordre a fait des recommandations relativement à une disposition assurant la représentation proportionnelle des jeunes âgés de moins de 35 ans, des femmes et des personnes issues de groupes minoritaires au sein des conseils d'administration des ordres. Cet automne, nous avons lancé une nouvelle signature. Le slogan « Moteur humain des affaires » place les CRHA et les CRIA au cœur de la performance organisationnelle. Les mots « moteur humain » allient la puissance du mouvement à la dimension humaine, combinaison essentielle pour produire une action réfléchie et stratégique. De plus, comme vous le remarquerez dans le visuel, les lettres RH créent une liaison signifiante entre les deux concepts. En ce qui concerne l'inspection professionnelle, 2 membres de l'Ordre se sont joints à l'équipe. Nous sommes en bonne voie d'atteindre le nombre prévu d'inspections cette année. Nous poursuivons nos efforts pour que l'inspection professionnelle soit davantage un exercice à valeur ajoutée pour nos membres et pour la protection du public. Événement annuel incontournable, le Congrès de l'Ordre a connu un excellent succès. Pour la première fois, le taux de satisfaction des participants a dépassé 95 %. Je suis fier d'avoir présenté cette année un congrès rassembleur qui a ravi les participants
tant par son contenu que par son organisation. Pour conclure, et comme l'expression le dit, tout ça est maintenant derrière nous et on peut dire mission accomplie pour 2016. L'année qui vient est annonciatrice de défis encore plus stimulants. C'est au cours de l'hiver 2017 que nous frapperons un grand coup avec une campagne publicitaire qui mettra en relief la contribution stratégique active des CRHA et des CRIA au sein des organisations et de la société. Suivez-nous pour ne rien manquer des développements de nos projets.